Tech, Stéphane Zibi. Depuis le 7 octobre, la sidération passée, nous avons découvert que ce jour-là, les terroristes du Hamas avaient tout préparé de façon méthodique leurs attaques. Nous découvrons au fur et à mesure qu'ils ont mis en place également et depuis plusieurs années une véritable stratégie numérique qui ne se résume pas à la présence sur les réseaux sociaux ou à l'utilisation aiguë des messageries privées, mais bel et bien sur tout Internet. Quand on parle de tout Internet, on pense à nos habitudes et à notre façon de chercher des informations. On passe invariablement par Google pour cela. Et aussi, invariablement, dans les 3 ou 4 premiers résultats, nous avons un lien vers Wikipédia. Wikipédia, pour ceux qui l'ignorent, est une encyclopédie en ligne, collaborative et multilingue, créée par Jimmy Wales et Larry Sanger le 15 janvier 2001. Il s'agit d'une œuvre libre, c'est-à-dire que chacun est libre de l'amender et de la diffuser. La fondation Wikimedia, qui est une organisation à but non lucratif, est dépositaire de la marque Wikipédia. Elle finance par des dons l'hébergement de cette encyclopédie. Nora Bussini, journaliste au Point et à Factuel, auteure dernièrement aux éditions Albin Michel d'un ouvrage intitulé Les Nouveaux Inquisiteurs, dans lequel elle fait le récit de son immersion dans les milieux du militantisme woke, a produit une enquête en 3 parties, dont la première sortie à peine un mois après le 7 octobre, autour de Wikipédia et de l'influence de certains contributeurs. Son enquête est sans appel. Ce site de référence, lu et vu par tous, n'est plus l'encyclopédie libre et juste de ses débuts. Le Wikipédia français, avec 148 administrateurs et 17 000 contributeurs, tous anonymes, est très prolifique. Selon les statistiques fournies par l'encyclopédie, la France serait à la 5e place des pays fournissant le plus de contenu. Or, parmi ces contributeurs, il y aurait des associations regroupant des contributeurs ou plutôt des modérateurs qui seraient en fait payés entre 25 000 et 50 000 euros par an via des associations pour contrôler les ajouts et les modifications. En regardant le résultat final sur certaines pages, nous pouvons être certains que ces interventions sont vraiment destinées à orienter idéologiquement Wikipédia. L'exemple le plus frappant étant que la mention terroriste est régulièrement supprimée de la page évoquant le Hamas. C'est étonnant, vous me le direz, mais ce serait encore plus quand je vous dirais que certains magazines très connus, respectés et respectables depuis des années et des années ne sont plus reconnus comme sources fiables. Parmi ceux-ci, Factuel, Marianne ou bien Le Point. Rien que ça. Pire, des contributeurs de longue date, piliers de la plateforme, ont également été victimes de censure. Leurs ajouts en faveur d'Israël ont été annulés et leurs profils parfois désactivés, même si leurs contributions sur certaines pages n'avaient pas de rapport avec le conflit au Proche-Orient. Profitant d'un point de vue encyclopédique du monopole sur l'accès à l'information en ligne, aujourd'hui, dont ce référencement en haut des résultats sur Google, tous les profils et pages clivants deviennent des enjeux et sont sujets à des modifications permanentes, à des batailles par ajouts successifs à distance. Et à la fin, c'est toujours une version wokiste qui s'affiche au mieux ou atteignant les responsabilités de certains au pire, comme la page de Mohamed El Hassan Ould Dedou, affiché comme un savant musulman plutôt qu'un prédicateur. Il est donc aujourd'hui temps et indispensable de se mobiliser pour contrer ces dérives. Lorsque vous consultez une page Wikipédia, soyez critique envers le contenu, vérifiez les sources, les références et les liens hypertextes. Si vous constatez une information fausse ou biaisée, n'hésitez pas à la modifier. Vous pouvez également signaler le contenu à la communauté de Wikipédia. Rejoignez aussi cette communauté et contribuez à la rédaction d'articles neutres et objectifs. Partagez cette information aussi à vos amis, vos familles et vos réseaux. Seule une mobilisation collective permettra de préserver la liberté d'expression et l'accès à une information fiable sur Internet. L'avenir de la formation en ligne se joue aujourd'hui. Ne restons donc pas passifs. À la semaine prochaine.